Au générique de nombreux films, on peut lire basé sur des faits réels et on en doute souvent. Bienvenue dans True Story où on prend un film et on regarde à quel point on s'est écarté de la réalité s'il y en avait une à la base. Aujourd'hui, on fait un épisode un peu particulier. On sait à l'avance qu'on n'aura pas de réponse vu qu'on va parler d'un documentaire, ou pas, réalisé par Banksy et Shepard Fairey en 2010, intitulé Exit Through the Gift Shop. Le documentaire nous parle de Thierry Guetta, un immigrant français aux États-Unis qui, après s'être fait un petit nom dans les friperies californiennes, achète une caméra. À partir de là, il ne peut s'empêcher de filmer tout ce qu'il voit, y compris son cousin Space Invader, qui colle des mosaïques de petits aliens partout en ville. Lors d'un voyage, le cousin de Thierry lui permet de rencontrer Shepard Fairey, l'un des street artistes les plus influents au monde, principalement connu pour ça. De fil en aiguille, Thierry se retrouve à filmer de nombreux artistes de rue, jusqu'à se retrouver avec des centaines de cassettes témoignant des racines du street art, alors en pleine expansion. C'est alors que Banksy intervient. Considéré encore aujourd'hui comme le street artiste le plus influent au monde, il est logique que Thierry veuille le filmer. En ne reculant pas devant la difficulté, il finit par arriver à ses fins. Un lien d'amitié se crée alors entre les deux, et Banksy convainc Thierry de monter un documentaire sur le street art. Thierry se met au travail et présente son œuvre à Banksy. Celui-ci réalise alors que Thierry n'a aucun talent de vidéaste, et lui propose de tenter une carrière de street artiste pendant que lui et son équipe termineront le film. Les rôles sont dès lors inversés, et on devient témoin de l'éclosion de Mr. Brainwash, l'alter ego artistique de Thierry, filmé par Banksy et Shepard. Comme on l'a dit plus tôt, cet épisode n'apportera pas une réponse claire à la problématique que l'on va se poser, et qui est la suivante. Thierry Guetta est-il une farce créée par Banksy et Shepard Fairey, ou non ? Tous les événements publics présentés dans le film ont indéniablement eu lieu, pour preuve la couverture du LA Weekly présentant l'exposition Life is Beautiful, et les portraits de Thierry et sa caméra. Présentés comme sa première œuvre, ils sont également présents dans les rues de la ville. Mais voilà, c'est là que ça se corse. On ne voit jamais Thierry réaliser quelque œuvre que ce soit. Même son fameux portrait a été dessiné par quelqu'un d'autre. Quelqu'un dont le style graphique se rapproche beaucoup, d'après Alyssa Walker, journaliste pour Fast Company, d'un Banksy essayant de ne pas faire du Banksy. Mis à part 2 ou 3 plans du film où l'on voit Thierry peindre avec une bombe de marquage de chantier ou secouer aléatoirement un pinceau, on ne voit rien. Ce que l'on voit à l'œuvre, en revanche, ce sont les équipes de création de Banksy et Shepard Fairey qui aident Thierry à mettre en œuvre son exposition, ainsi que Daniel Saline, producteur des expositions de Banksy, et Roger Gassman, cofondateur du magazine Swindle, qui appartient à Shepard Fairey. Et bien que l'on sache que Mr. Brainwash a eu droit à un petit coup de pouce, là ça commence à faire beaucoup. Sur le plan artistique, auquel la plupart d'entre vous êtes sensibles, j'en suis certain, quelque chose cloche. De simples repompages douteux d'Andy Warhol ne font pas un artiste, et ne reçoivent certainement pas l'approbation d'un Banksy ou d'un Fairey. Même le pseudonyme Mr. Brainwash nous laisse l'impression amère qu'on nous prend un peu pour des cons. Et pourtant, comme je vous l'ai dit, les faits sont là, l'expo a bien eu lieu, elle a bien été soutenue par les street artistes influents, a fait la une du LA Weekly et a propulsé Mr. Brainwash au sommet. Il a encore récemment fait 2 expositions à New York et une pochette d'album pour Madonna. Il a même été attaqué en justice pour plagiat par le photographe Glenn Friedman. On n'attaque pas un épouvantail en justice, cet homme existe. Et pourtant, le film contient quelques mensonges avérés. Thierry nous dit par exemple qu'il a monté son film en piochant des cassettes à droite à gauche. Pourtant, son monteur, Joachim Levy, n'est pas du même avis. Il affirme avoir passé 3 années de sa vie à étiqueter, classer et dérocher toutes les cassettes de Guetta. Le film est parsemé d'indices qui nous laissent avec une seule conclusion. On ne sait pas comment, on ne sait pas où, mais on s'est bien fait avoir. Et comme le dira le journaliste Erin Doyle, on s'intéresse à Mr. Brainwash parce que Banksy nous a dit de le faire. C'était True Story, sans conclusion cette fois-ci, et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao.